nous allons faire aujourd'hui est en fait un atelier double emploi. Nous allons soit pouvoir réaliser un plateau, soit un tableau. Vous allez donc choisir ce que vous souhaitez faire. Je continue d'utiliser la pâte d'Arwickid séchant à l'air, je la trouve absolument exceptionnelle. J'ai donc eu envie d'aller un petit peu plus loin que ce que nous avons fait et de vous montrer encore une autre possibilité de cette pâte, je la trouve vraiment géniale. Voici le plateau que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vous montre dans un instant comment le décorer. Voici une autre création que vous retrouverez dans un tutoriel. Elle est faite exactement sur le même principe. Vous voyez donc que vous pouvez aussi réaliser un tableau à partir de l'atelier d'aujourd'hui. Vous verrez aussi dans l'atelier la possibilité de créer des textes. Dans mon atelier d'aujourd'hui, j'ai écrit le mot Noël, mais vous pourriez tout à fait mettre un autre mot ou des prénoms, comme sur ce modèle. Je décore aujourd'hui un plateau en bois et pour cela je vais avoir besoin de peinture Maya Gold argentée, de peinture acrylique classique noire, de 2 kits de résine, au choix, soit de la résine d'inclusion Crystal Diamond, soit la résine de surface Glass Like. Toutes deux permettent de résiner des créations de moins de 4 mm. Nous aurons aussi besoin de tampons, de pâte d'Arwickid et de peinture Inca Gold argentée. Je commence par peindre mon plateau avec de la peinture Maya Gold. J'utilise un pinceau mousse car il permet de ne faire qu'une seule couche. Pour les angles, j'utilise un pinceau plat et n'hésite pas à mettre 2 couches. Pour donner le même effet que la mousse, je tapote la peinture au pinceau au lieu de la poser en la lissant. Je laisse bien sécher puis je retourne le plateau et réalise un joint au dos. J'utilise pour cela de la colle chaude. On peut aussi mettre de l'adhésif. Il faut veiller à vraiment bien le placer. Nous voulons éviter, lorsque nous ajouterons la résine dans le plateau, qu'elle ne coule par les interstices qui existent dans l'assemblage des éléments en bois qui composent le plateau. Je vous conseille donc vivement d'utiliser la colle chaude. Je prépare ensuite mes tampons. Lors de leur première utilisation, défaites-les de leur film protecteur très délicatement, petit à petit. J'humidifie mes mains et malaxe la pâte séchant à l'air d'Arwickid. Je l'étale. Je vous conseille de le faire sur un plastique et pas directement sur le plan de travail comme je le fais ici. Le démoulage est bien plus facile. Souvenez-vous, l'épaisseur de la pâte ne doit pas dépasser 2,5 mm. Le mieux est 2 mm. Sans cela, vous risquez de ne pas avoir assez des 2 kits de résine. Je place un tampon sur la pâte et l'écrase soit avec mes doigts, soit avec un bloc acrylique, ce qui permet un résultat plus régulier. Je crée ainsi un motif avec chaque tampon de la pochette. Il ne reste plus qu'à les découper. J'utilise ici une lame de découpe pour polymère. Voici une autre pochette de tampons qui vous permet d'écrire le texte que vous désirez. Cela peut être Noël comme ici ou cela peut être les prénoms d'amis pour qui vous désirez faire ce cadeau. Laissez ensuite bien sécher vos créations. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle ne se déforme pas au séchage. Elle reste bien plate, ce qui est primordial pour notre création. Je peins maintenant mes ornements en noir et les laisse bien sécher. Vous connaissez le principe de la peinture Inca Gold, il suffit d'en retirer un peu de la boîte, puis de le prendre avec le doigt, de décharger un peu la peinture pour ne pas avoir de pâté, puis de repasser le doigt sur la surface de la création. C'est vraiment très simple à faire et voyez comme le résultat est magnifique. Regardez ce que cela donne en doré. Je trouve le résultat aussi superbe. Il s'agit ici d'un autre tampon. Vous en trouverez tout un tas dans notre boutique en ligne. Une fois les éléments secs, placez-les comme vous le désirez sur le plateau. Pour leur collage, j'utilise un pistolet à colle. Je trouve plus pratique de placer la colle sur le support, puis de mettre l'ornement, sauf pour les petits éléments comme les flocons. Pour réaliser les flocons, j'ai fait mon relief sur la pâte avec un tampon, puis je l'ai simplement découpé avec un emporte-pièce. Pour apporter plus de relief à mon plateau, je place de la peinture noire sur le contour, puis l'essuie avec un mouchoir en papier. Cela donne un effet un peu rétro-chic. Je termine en préparant ma résine. Ici, pas de savant calcul à faire. Je vide mes 2 flacons de résine A, puis les 2 flacons de résine B et mélange le tout. Au départ, le mélange est laiteux, il est prêt à être utilisé lorsqu'il est devenu transparent.
Par sécurité, je place mon plateau sur un film plastique. Je coule alors dans le plateau la résine en la versant sur les ornements. Des bulles risquent d'apparaître, cela est normal. Et cela est dû à l'air retenu sous les ornements. Surveillez donc la résine et piquez les petites bulles pour les faire disparaître. Laissez ensuite votre création durcir. Il est important que la température soit constante dans la pièce et qu'elle ne soit pas supérieure à 25 degrés. C'est ainsi que vous obtiendrez la meilleure polymérisation de la résine. Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.